Essayez de vous connecter, essayez de vous connecter. J'ai choisi ce chant de Nana Mouskouri qui nous parle de la liberté. Et puis je pense qu'à la fin, je reviendrai par un moment affection entre les Congos. Je sais si tout va bien. Merci Christiane d'être là. Bonsoir les amis du monde, bonsoir le peuple de Creil. Je pense que l'heure est grave. Jamais sur ma page Facebook, on m'a vu une seule fois mettre des images de violence. J'en reçois des milliers de preuves en est que je viens recevoir une vidéo et là ça ne peut pas passer. Je reviendrai entre les relations entre la police et les citoyens. Eh bien, nous payons, cash comme ça, la discussion entre le ministre de l'Intérieur et le président de la République. Nous devons faire attention. C'est pourquoi il y avait ma candidature pendant les municipales. Tout le monde a compris que je me suis battu pour cette représentation. Et j'aurai un mot envers le maire de Creil, parce que nous avons eu un échange. Je lui avais exprimé ma tristesse de ne pas faire partie du conseil municipal. J'en parlerai de ça, mais pour le moment, c'est un direct sur l'actualité. Il faut que cela s'arrête. Je suis fils de celui qui a fait la police française. Mon père a fait tous ses métiers. Je vais vous parler de ça. Enseignant, un très bon pédagogue. Il a fini par la police. Il avait fait un concours de la police française à l'époque. Il n'y en avait pas beaucoup qui pouvaient réussir ce concours-là. Et donc, je connais. Beaucoup de fois, j'interviens dans la médiation entre la police et les citoyens. Qu'ils soient noirs, qu'ils soient beurre, qu'ils soient blancs, j'interviens. Mais souvent, lorsque j'interviens, je prends des précautions. Je signale à la police que je suis enseignant si je peux apporter la médiation. Et souvent, ça se passe bien. Alors, je répondais à mon frère qui est au Congo, qui est un grand fonctionnaire. Ce n'est pas de l'exubérance, quand je viens faire mes directs, il n'y a pas de l'exubérance ni de la condescendance. Il n'y a pas un esprit de supériorité sur moi. On a vu trop l'homme noir dans les caniveaux. Et il faut que cela s'arrête. C'est pourquoi je donne cette image-là de l'homme noir. Et je suis d'accord, non déplaise, avec les propos de Christian Taubira que je connais personnellement. Il y a eu celui qui a été, entre-temps, mon conseiller, Vaucluse. Vous l'avez vu que ça n'a pas traîné sur ma page. Il y a une fermeté de ma part et qu'on ne peut pas jouer avec ces mots-là. Aujourd'hui, il est venu pour me soutenir sur des questions qui concernent la France. Vaucluse est là. Et donc, je parlerai de notre place ici à Creil, en France et dans le monde. Ça sera un contrat. Parce que j'ai entendu des messages plus ou moins cryptés, c'est-à-dire codés. Le mercato, moi, je n'aime pas le football, il y a trop d'argent pourri là-dedans. Et puis, qu'on a parlé des girouettes. Moi, je ne suis pas dans le bon. Je n'ai jamais été un rendez-vous. Je suis un acteur politique. Et si j'ai à discuter avec les listes de Creil, ça se fera dans toute la transparence. Donc, ni girouette, ni mercato. J'ai des gens de Creil m'entendent. Je suis celui qui a demandé à la jeunesse de Creil de revenir au bon sentiment. Là, c'est calme. On ne peut pas construire un projet municipal ou un projet d'un territoire par morceaux en essayant de poser les uns contre les autres. Oui, nous avons besoin de la police ici. Et je vais m'expliquer. Parce que je suis pédagogue. Parce qu'il y a un problème de sécurité. Ça, c'est individuel. Et un problème de sûreté. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à la jeunesse de Creil.
Nous devons avoir la police, sinon aucun investisseur ne pourra venir dans notre territoire. Et créer en une maison d'arrêt à ciel ouvert. Moi, je travaille dans les maisons fermées. Je vous ai cité les 5 maisons d'arrêt. Je les connais, les jeunes. Mais heureusement, du côté des maires, assez rapidement, le projet a été pris parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Donc, il faudrait qu'on cesse, je le dis aux autorités françaises, il faut qu'on cesse de taper facilement sur le noir. Moi, quand je suis avec mes collègues, on ne sent pas ma peau, je ne mets pas ma peau en avant. Je parle naturellement, même ma direction m'écoute. Il faut que cela s'arrête. Vous savez, lorsqu'on découvre la machine à vapeur, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas que les hommes qui ont été libérés. Les vaches pouvaient rire. On les a retirés des travaux champêtres. Mais c'est quand même inconcevable. Essayer de malmener un chien en France, vous allez voir tous les soucis qu'ils pouvaient avoir. Et donc, nous ne sommes pas des animaux. Et nous demandons ce respect-là. Et je m'adresse à la République, je m'adresse au président de la République, je m'adresse au ministre de l'Intérieur, je m'adresse à l'ONU, il faut que cela s'arrête. Ces injustices un peu bidons comme ça, lorsque on fait une conférence internationale de la Libye, mais attendez, vous êtes en train de diviser l'Afrique, il y a une Afrique blanche et une Afrique noire. Et dans mon pays d'origine, le Congo, on ne peut pas accepter cette conférence internationale, plutôt on fait le trafic des armes. Je suis chez lui, je prends témoin, je vais citer les noms, pour que le moment soit grave. Daniel Fertré, ancien maire de Blanc-Ménil, député de la circonscription Estin-Bourget. Alors aujourd'hui, on parle plus de salon d'armement. Oui, je suis celui qui a fait arrêter ça parce que j'avais opposé des lobbies, c'est-à-dire l'agriculture française est un lobby, vous avez l'armement, et bien il fallait opposer les deux. J'ai dit, lorsqu'on vend les armes, on en a été tout un peuple, on ne peut plus garantir la croissance. Et lorsqu'on vend du pain, demain on est sûr de revendre le pain demain. Jamais on m'a vu, je reçois des cassettes. On a vu la violence des Noirs en Chine. On ne m'a pas vu poster des vidéos. Pas plus que hier. Rien ne pouvait justifier cet incident donné. Alors on dit que dans les réseaux sociaux, ça circule. J'attendais cette vidéo sur la chaîne, comment on l'appelle, BFM, je n'ai pas vu. Rien ne pouvait justifier ça. Et je donne raison au ministre de l'Intérieur. Nous devons faire attention dans nos interventions. Il ne faut pas que ça soit disproportionné. Oui, nous avons besoin de la police. Mais tel que j'ai vu les images, je ne les ai pas vues à BFM. Cette femme enceinte, quand elle dit qu'elle est enceinte, il y a quand même autour des policiers, alors s'ils n'ont pas des yeux pour voir que la femme est enceinte, alors il ne faut pas faire le contrôle. Il faut faire le contrôle. Et d'ailleurs, quand ils font le contrôle, je le dis bien, ils sont, comment on appelle ça juridiquement en droit, ils sont sous l'autorité du procureur. On ne peut pas faire n'importe quoi. Cette femme noire donnée, je n'ai pas voulu balancer des images parce que la violence appelle la violence. Rien ne pouvait justifier, je ne la donne pas raison. J'ai vu les images, il y avait des policiers autour, le mari est venu s'interposer, qu'il a signalé qu'elle était enceinte, et ça ne demandait pas tout cela. Et donc, mes amis, je vais un peu mettre l'ère des libertés, pour revenir un peu, parce que je suis tellement remonté par ce qui se passe pour l'homme noir, on n'a pas assez souffert. 400 années, je ne sais pas, 4 siècles d'esclavage. Et puis en venant nous contredire ici, vous avez vu comment j'ai fait la campagne municipale ici. Il fallait faire tout le temps, sauter des haies ici, changer les listes, qu'on n'a pas la place. Mais aujourd'hui, on le sent très bien. Il y a un besoin d'avoir un monsieur Ouabaloukou au conseil municipal. Là, c'est raté. Et donc, je dirais au maire de Creil, ceux qui pensent mercato ou qui pensent qu'on est des jouettes, moi je ne suis pas dans ça. On m'a vu, j'étais bien dans mon travail. Je suis responsable de mon service avec une certaine liberté et ma peau, je ne la mets pas en avant. D'ailleurs, je ne la sens même pas. Parce que personne au monde ne choisit ses parents. Voilà, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Il y a des imbéciles partout. Il faut que cela s'arrête. C'est pourquoi on m'a vu, il n'y a aucune exubérance
dans mes propos, on me voit dans mon service parce qu'on nous a trop montré dans les caniveaux. Moi, je n'ai pas envie qu'on me montre dans les caniveaux, je ne pleurniche pas, et je ne fais rien. Mais là, c'est une goutte de trop. Écarter les gens, pourquoi? Et donc, on ne peut pas diriger un territoire en opposant les uns contre les autres. Je pense que l'ancien ministre qui est aujourd'hui maire de Lyon, qui disait, soit on est face à face, ou on est côte à côte. Je préfère qu'on soit côte à côte. Il n'y a pas à mettre les gens face à face. Comme ça, le président qui vient contredire son ministre de l'Intérieur, voilà ce que ça donne. Je pense que le ministre de l'Intérieur avait précisé à ceux qui ont la force légitime de la République hein, d'avoir le discernement dans leurs interventions. C'est pas un tort. Je trouve ça intelligent. Mais on ne peut pas venir comme ça. Hein, allez, je vais mettre la musique. Nana Mouskouri. Ah non, c'est pas ça. Bon, allez, tant pis. Voilà. Alors, je voulais dire, pour que je remette un peu dans mon assiette comme ça, et donc vous pouvez imaginer la colère qui pouvait être la mienne. Et donc, je dis très bien, à Creil, j'ai lu les projets, c'est pas à la hauteur. Non, c'est pas à la hauteur, je les ai lus. Il y a certains acteurs politiques, je n'ai même plus envie de lire, parce que quand on vient me déconnecter et qu'on accepte le débat politique, je ne lis pas leurs trucs, leurs déclarations, leurs vidéos, je ne regarde pas. Ce que j'ai regardé, ceux qui veulent encore rester dans la République, dans le débat contradictoire, j'ai lu les papiers, on est venu me déposer dans la boîte aux lettres, il n'y a rien. On ne peut pas gérer, on ne peut pas venir comme ça, parler du changement. Le changement, c'est une transformation. Mais vous allez transformer avec quoi? Moi, j'ai fait la philosophie marxiste, il y avait l'esprit et la matière, et si vous avez l'esprit et pas la matière, vous ne pouvez rien faire. Et donc, ils vont transformer, créer comment? Voilà, ils nous annoncent éclairage, la police, et puis quoi? Donc, je pense que ça, c'est de la gestion. Créer a besoin d'avancer. Ce qu'on appelle, je ne défends pas le projet du maire, je lis comme tout le monde, beaucoup de nos idées ont été reprises, ça m'a été signifié par les gens qui sont sur cette liste. Lorsque j'ai parlé de la jeunesse, que c'était à l'avenir, il fallait mettre le paquet, j'ai parlé des emplois jeunes, et tout de suite, dans le camp du maire, on m'a présenté ça. Donc, CREI n'a pas besoin de gestionnaire, tout le monde peut gérer une ville. C'est-à-dire, gestion, ça veut dire quoi? Ils viennent avec rien. Hein. Moi, lorsque je me suis engagé dans les municipales à CREI, j'avais des partenaires. Je l'ai montré, tout ce que j'ai dit, je l'ai montré. J'ai montré que j'étais imposable, je paye mes impôts. Qu'est-ce que j'ai encore montré? On avait des partenaires, et puis, quand je vois ces gestionnaires, tout le monde peut gérer. Hein, ce n'est pas un projet, la gestion. Il faut développer une perspective de développer la ville de CREI. Et comment on va la développer? Dans cette municipalité sortante qui va peut-être être reconduite, parce que le premier tour, il y a eu un signal qu'il fallait lui laisser peut-être poursuivre, parce qu'au moins, le développement, il faut comprendre ça. C'est une pierre aujourd'hui, une pierre demain. Donc, on ne peut pas construire une ville en simple claquement de doigts. Et donc, je vais soutenir le projet du maire. Pourquoi? Parce qu'il a, dans son bilan, qui a été critiqué par ses opposants, que dans le bilan municipal, il y avait une ligne qui disait qu'il y avait un autofinancement. C'est avec cet argent-là que nous allons créer des emplois jeunes. Parce qu'il faut comprendre, pour enrichir une ville, il y a deux façons de le faire. C'est par le travail. C'est-à-dire qu'il faut créer des biens de services marchands. Et puis par les emplois. Les emplois, parce que lorsque je parle de CREI, je ne parle pas de la mairie de CREI, je parle de l'État de CREI, qui est un agent économique, qui perçoit, en tout cas, qui collecte l'impôt et qui doit le redistribuer. Voilà, ces gestionnaires-là qui veulent venir gérer la ville de CREI, ils n'ont que 3 lignes dans leur budget municipal. Il y aura la dotation de l'État, il y aura la subvention et puis les impôts locaux. Alors, c'était quand même dommage de carter un certain Adrien Balokou qui parlait qu'il y avait, on est devenu un village planétaire, nous devons être des verts P, je fais toute la campagne pour embellir l'image de CREI, et bien, patatras, et bien, on a commencé à saboter tout ça. C'est un effort de 6 ans, je n'ai fait que ça. Et donc là, ces gens qui viennent sans projet, tout le monde peut gérer une ville. Si c'est pour venir
avec 3 lignes dans un budget municipal, la dotation de l'État, la subvention et puis les impôts. Ça c'est de la gestion. Et je pense qu'il faut laisser au maire de Creil, qui achetait du terrain, c'est ce qu'on appelle un investissement, c'est l'argent négatif. Maintenant, c'est ce qu'on appelle la récupération du capital, c'est-à-dire vous avez investi l'argent, il faut le récupérer, le remettre au point zéro, et puis parler de la rentabilité d'investissement. C'est sur le système français, c'est comme ça. Et donc, il y a un retour d'investissement. Et donc, je lui concède ces doutes-là. Il y a des terrains qui ont été achetés. Une partie de notre projet, de mon projet que je représente, a été repris dans la majorité du maire sortant. Et donc, ce n'est ni mercato tel que je l'entends ici. Il faut qu'on arrête un peu ces petits débats-là de caniveau. Vous voyez ce que ça donne? C'est l'humanité entière qui est concernée par des vilains débats. Mercato, mais dites-le clairement. Moi, je le dis clairement que le soutien au maire sortant, c'est par rapport au projet. Je l'ai lu. Là, je viens de recevoir tous les projets. J'ai regardé, il n'y a rien. Éclairer une ville, ce n'est pas un projet pour moi. Ils vont faire quoi? Par des subventions, ça ne marchera pas. Et donc, je demande au maire de Creil, je pense que là, la porte municipale se ferme pour nous. Il faudrait, parce que cette dame européenne a dit qu'il faudrait faire quelque chose, je demande au président Macron, et Sarkozy, même si on n'est pas toujours d'accord, il a fait, il y a eu des ouvertures à gauche et à droite, et donc je demande aux Crélois, parce que j'ai beaucoup de contacts avec les élus de Creil, qu'il y ait une élection. La députation française, je connais, j'ai déjà essayé, et je pense que notre département a besoin aussi que des gens comme nous autres, nous soyons représentés. Et donc, en homme d'État, normalement, on pense aux générations futures, effectivement, puisque l'élection s'est arrêtée pour nous, et donc c'est une porte qui va s'ouvrir pour les élections départementales. Parce qu'il y a déjà des candidats annoncés, et je pense que j'aurai besoin des soutiens, des gens de progrès, et pour apporter ce que nous pouvons apporter. Je vais vous faire une confidence. Lorsqu'il y a eu la fièvre, la grippe aviaire ici, notre chancellerie, c'est-à-dire de l'Oise, il n'y a pas de VRP. Je les ai vus, en tout cas la Chambre de commerce, accompagner les hommes politiques du côté de Toulouse pour aller au Congo vendre leurs poulets. Et donc, nous aurons un rôle à jouer. Moi, je ne parle pas de coopération, je parle de relations économiques avec l'Afrique. Et tout le monde dit que l'avenir, en tout cas ce siècle-là, il y aura des choses qui vont se passer en Afrique. La population est jeune, ils sont créatifs et tout, ils l'ont montré. Et donc, on ne peut pas s'arrêter seulement dans un territoire de vivre des dotations de l'État. Ces 3 lignes que j'ai dit, dotations de l'État, subventions, impôts locaux. Il faudrait qu'on soit créatif, qu'on soit des VRP, aller chercher des investisseurs pour notre département. Et comme ce que je voulais faire à Creil, je n'ai pas pu le faire, bon, on va le prendre dans un grand ensemble, l'Oise, le département, et donc, la prochaine élection, je suis candidat au départemental. Et puis voilà, c'est ce que je voulais dire ce soir dans ma colère. Et puis, une pensée pour mon pays d'origine. Je reçois beaucoup de messages. J'en ai reçu pour M. Ibaka, de la fameuse table ronde. Ça gesticule, ne connaissant pas la dette et tout. Et donc, je lance un message au peuple français de nous aider, de pouvoir, puisqu'on a fait pour la Libye, il n'y a pas à se gêner. On n'a pas à se gêner. Et donc, j'invite les autorités congolaises, et non les autorités françaises, assez rapidement, que nous ayons cette table ronde concernant le dialogue au Congo. Ça sera, en tout cas dans les meilleures conditions, les futurs partenaires de la France. Ça ne sera pas ce que j'ai entendu, le pétrole du Venezuela. Donc, je suis un spécialiste de la logistique. On va faire court, les chemins courts. J'ai bénéficié de la double nationalité et je ne peux que travailler pour les 2 pays. Quand je suis au Congo, la France me manque. Quand je suis en France, le Congo me manque. Voilà comment est-ce que j'articule la France. La France, c'est ma mère, le Congo, c'est mon père. Voilà. Donc,
N'attendez pas que je rentre dans ce travers du racisme, pas du tout. C'est pourquoi, à chaque fois, on m'a vu, c'est pas de l'exubérance, de la condescendance. Je ne vais pas me montrer, mais il y a tellement l'image de l'homme noir qui est cabossé dans ces interpellations un peu d'une manière brutale. Oui, la police doit interpeller. C'est son rôle régalien. Je ne m'occupe pas de ça. Mais pas de cette manière. Quand vous avez quand même plus de 10 policiers autour d'une femme qui est enceinte, il y a quand même des policiers qui regardent. Hein, qui peuvent dire là, on va un peu trop loin. Hein, la coucher avec des prises, je sais pas, des arts martiaux, insupportable. Et donc je rejoins la position, je dis clairement, du ministre, ça a été mal interprété par des policiers que j'ai vus qui ont jeté des menottes. Ils n'ont pas jeté des menottes. Nous avons besoin de la police pour rétablir l'ordre républicain. Et vous savez, dans tout corps de métier, vous avez des brebis galeuses. C'est ceux-là qu'il faut écarter de la police. Ils viennent salir l'image de la police. Moi, je suis respectueux, je suis fils de policier. Il a fait le concours de la police française à l'époque, mon père était reçu. Donc, je connais ces milieux-là, j'ai travaillé en milieu fermé, donc je pense que ce n'est pas intelligent pour les autorités, les hommes politiques que nous sommes, hein, d'en faire des fonds de commerce comme ça, de poser les uns et contre les autres. Non, ici à Creil, j'ai lancé mon message, je pense que j'ai été entendu par la jeunesse, il n'y a pas à opposer les forces de l'ordre ici, nous en avons besoin, hein, avec les jeunes. Il n'y aura pas ce débat-là, et j'ai demandé même une conférence de la jeunesse ici à Creil, dans le territoire de Creil. Donc, au niveau de cette conférence, je pense que Éric Montes, qui est l'un des fondateurs de SOS Racisme, je veux parler de lui. C'est à cette époque-là. Quand il y avait ces conférences-là, ce n'était pas dirigé contre la police, bien au contraire, quand il y a une conférence dans ce sens-là, eh bien, on aimerait avoir des orateurs dans la police, hein, qui viennent des coupures, et donc la police, hein, fait partie de la vie politique d'un pays. On n'a pas à les opposer contre les citoyens. Donc voilà ce que je tenais à dire, et je serai candidat au départemental qui va arriver. Et donc aujourd'hui mon soutien je le porte au niveau du maire sortant, parce que j'ai expliqué, il y avait un retour d'investissement à faire. On ne peut pas venir transformer une ville simplement avec un cahier des charges de gestion. Tout le monde peut gérer une ville, dotation, subvention, impôts locaux. Non, ça ne suffit pas. Il faut dire que nous soyons de VRP. Ça fait rire des gens. Quand on a vu la ministre du Sénégal ici, oui, le Congo était venu ici faire, en tout cas, exposer ses produits ici. Hein, j'ai vu, c'était quelle la maison que là vous allez prier à l'époque? Ah bon. C'était vers Saint-Maximin. Bon, en tout cas, ça ne me revient pas. En tout cas, le maire de Créa à l'Esprit qu'il avait reçu. Ah, Léo Lagrange, voilà. Les Congolais, j'ai donné la prison, étaient reçus par le maire de Cré. Voilà, je lui dis merci au passage. Et les Congolais étaient venus, en tout cas, exposer tout ce qu'ils avaient de culturel, un peu d'économique, dans la salle Léo Lagrange à Cré. Et ça remonte à quelques années. Mon oncle faisait partie de cette délégation. Et donc, si je voulais me rapprocher par le mercato ou par des girouettes, je l'aurais fait à cette époque-là, parce que j'ai rencontré à cette époque-là le maire de Cré. Donc, nous sommes dans un terrain politique, elles sont dans la politique, on n'a pas besoin des invectives, on n'a pas besoin de s'insulter les uns les autres. Moi, j'ai horreur de ça. Je préfère des débats intelligents ici. Et donc, ceux qui avancent un peu de ces débats des caniveaux, je n'y rentrerai pas. Et donc, ceux qui ne veulent pas qu'on ait des débats créés, moi, je ne lis pas leurs propos, je ne regarde pas leurs vidéos, et c'est comme ça que je suis. Ce n'est pas de la condescendance, c'est comme ça. Il faudrait qu'on ait des débats apaisés ici. Je pense que les jeunes ont compris l'intérêt de suivre les petits politiciens, d'où qu'ils viennent, de créer de partout. C'est eux qui seront les grands perdants dans cette affaire-là, parce que j'ai travaillé dans le milieu fermé, carcéral. Eh bien, ils vont bouger leur casier judiciaire. Au contraire, nous allons à leur apporter la formation. Alors, c'est dit ici à Cré, la formation n'est pas assez solide pour qu'ils travaillent déjà dans Cré et ailleurs. Et donc, je ne sais pas dans quelle manière je pourrais leur apporter mon aide, ici à Creil. Bon, voilà ce que je voulais dire. Et donc, je lance un appel
à la majorité sortante, prochaines élections, il faut nous faire un peu de la place. Ça devient, en tout cas, systématique, on tape sur nous, parce que nous sommes passés visibles, on nous a vus dans les caniveaux, et donc, ma candidature sera dans ce sens-là. Donc, c'est pourquoi j'exprimais ma tristesse à M. Jean-Claude Villemain, maire de Creil, qui est certain, parce que c'est pas s'ils font des renseignements généraux, ils m'attendaient. Moi, je sors là où on ne m'attend pas. Ceux qui croyaient que j'allais en copinage comme ça, bête, c'est pas vrai. Je n'ai pas été dans les réunions du maire, et je l'ai dit d'une manière transparente, tout le monde. Eh bien, je soutiens en tout cas son projet, parce qu'il est sérieux, et ce qu'on appelle l'accumulation, le développement est une accumulation du capital. Et donc, c'est à ce titre-là. Et donc, en retour, eh bien, nous allons nous engager dans une élection départementale. Et donc, en retour, je le dis clairement, j'aurai besoin de son soutien. Parce qu'il y a des choses à faire à Creil. Comme j'ai raté le conseil municipal, il n'y a pas de ténor. Ça va être, on va faire des Jupiters. Dans les conseils municipaux, c'est un monsieur qui prend la parole, tout le monde s'assied comme ça. Mais c'est quand même, je ne comprends pas cette élection-là, ou c'est moi qui ne la comprends pas, ou c'est les autres. C'est quand même une équipe de 39 personnes. Vous avez, au final, à peu près 2 personnes qui s'expriment pendant 3 mois. Eh bien, les autres, ils vont faire quoi au conseil municipal? Donc, on avait besoin de gens comme nous autres. Élection. Hein? Et donc, voilà, le propos que je voulais tenir. Ma place au conseil municipal, c'était aussi de veiller à cette discipline budgétaire pour ne pas avoir tout le temps les radars de la caisse régionale de comptes, parce qu'il s'agit de bien dépenser l'argent du contribuable créé là aux Français. Voilà, et donc il faudrait qu'on arrête avec le racisme primaire, idiot, comme ça. Et nous avons, je rejoins, hein, madame, c'est Vaucluse qui est venue. Je l'attendais, hein, qu'il vienne encore parler de la manière qu'on nous traite ici. C'est-à-dire que même les chiens, en plus de guerre en France, essaient de malmener un chien dans la rue. Vous allez voir ce qui va vous arriver en France. Alors nous ne sommes pas des chiens, nous sommes des hommes à part entière, et non des hommes entièrement à part. Voilà ce que je tenais à dire ici. Et donc nous avons ce respect-là qu'on nous doit. Hein. Nos parents ont versé leur sang pour que vive la République française. Je vous remercie et à bientôt. Je suis en train de chercher, pour clôturer en tout cas, mon intervention, la musique de chez nous. La chanson dit que je fais foi en Dieu, je fais confiance en Dieu. Je pense que le monde est appelé à changer. Donc on ne peut pas continuer avec ces gens de travers. Sur ce, je vous dis, je vous souhaite une bonne soirée.